Hey! Comment ça va? La forme? Bon, bah, cette semaine, on est sur une petite vidéo, un petit format. Enfin, un petit format, pas forcément en temps, je sais pas ce qui va se passer, hein, de toute façon. Mais comme vous savez, cet été-là, j'ai reçu comme info qu'il fallait vraiment que je sois dans ma chambre secrète et que je reçoive du Saint-Esprit et qu'ensuite je vous diffuse les choses qui me sont venues. Eh bien, même si j'ai repris les lives à la rentrée parce que le Seigneur m'a dit il faut que les gens entendent le témoignage, notamment de Corinne, là il m'a redit ben, que non, une vidéo depuis ma chambre serait la bienvenue. Et ce qui est marrant, c'est que quand je fais des vidéos comme ça, parfois jusqu'au vendredi ou samedi, je me dis mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je n'ai rien à leur dire, je leur ai déjà tout dit, je leur ai beaucoup appris. Et j'ai moi-même finalement besoin d'apprendre plus pour pouvoir diffuser ce que j'ai. Et à chaque fois, le Saint-Esprit, à la dernière minute, me met quelque chose à cœur et me donne une révélation. Alors souvent, je vous le dis, ça se passe dans ma chambre. Donc ce que j'appelle ma chambre, là, c'est cette forêt. Quand je viens avec ma petite chaise là, pliable, et je m'installe et je prie, je loue, j'adore, je me tais, j'écoute, je médite, hein, pas à la façon du New Age, mais je médite sur la parole de Dieu, je mange la Bible et, et je peaufine. Mais parfois, ben, je prends juste des choses qui, moi, me fortifient, me consolident, mais des choses qui ne sont pas nouvelles, ni pour moi, ni pour vous d'ailleurs. Et parfois, boum, il envoie une révélation. Et moi, je prie beaucoup pour que le Seigneur me fasse passer de révélation en révélation, qu'il ouvre mes yeux à sa vérité, qu'il ouvre mes yeux à ce qui est nouveau, ou surtout qu'il dévoile des choses que je n'aurais dévoilées qu'à moitié ou à quelques pourcents. Par exemple, moi, j'imagine toujours ça quand on est en train de réaliser qui est Jésus et ce qu'il fait pour nous, par exemple. Eh ben, on peut avoir une révélation, mais c'est que 5% de cette révélation. Et puis, un an après, on a 10%, et puis 15, puis 20, puis 30, une discussion, un témoignage, tout ça, et là, on réalise encore plus ce qu'on a appris, et les révélations sur une seule phrase peuvent être en réalité avec la Bible infinie, parce que c'est le Seigneur qui nous fait passer de révélation en révélation et qui nous fait monter toujours plus haut. Et c'est ça qui est magique avec la Bible, c'est qu'elle est vraiment infinie. Et là, donc cette semaine, j'étais vraiment en train de me consolider tout ça. J'ai beaucoup travaillé parce que c'est la rentrée et au niveau de l'art, j'étais plus concentré sur l'art que sur plein d'autres choses. Et ce qui n'empêche que j'ai une vie de prière, hein, quotidienne, j'essaie de prier en tout temps, hein. Mais là, j'étais moins dans la recherche de dire Seigneur, qu'est-ce que je peux creuser sur ce sujet-là, par exemple. Parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent encore et qui sont des sujets de curiosité qui me donnent envie d'aller plus loin. Et là, le Seigneur m'a envoyé une bombe. C'est crois-tu vraiment que Jésus existe? Et là, ben, la réponse tout de suite, elle est évidente pour la plupart d'entre vous. C'est oui, évidemment, j'en suis sûr, je l'ai vu à l'œuvre, tout ça et tout. Ok. Mais comment ça se fait-il qu'il y ait des personnes qui soient dans l'application de la parole, qui soient même dans l'application de l'onction, c'est-à-dire de la guérison, des paroles de connaissance, d'essayer ça, et qui se retrouvent athées 2 ans après? C'est étonnant, non? Regardez, moi par exemple, j'ai un frère qui m'a donné un exemple probant. Il m'a dit, regarde, j'ai prié longtemps pour que ma petite copine reçoive le Seigneur. Et elle est complètement éloignée, d'accord? Et j'ai prié, ma petite copine plus, hein, elles ont des enfants et tout ensemble. Et il dit qu'elles reçoivent le Seigneur et qu'on puisse vivre une vie ensemble vraiment de communion. Et d'un coup, elle est venue me voir. Elle m'a dit tiens, j'ai lu ce livre là, il est hyper intéressant et ça parle effectivement de la Bible, et là ça m'a révélé ça, ça, ça. Et lui, il était impressionné parce que son ami était complètement allergique à la Bible. Dès qu'il lui parlait de Jésus, ça ne passait pas, ça ne voulait pas rentrer. Mais là, d'un coup, à force de prière, eh ben, elle vient en lui parlant elle-même de Dieu par le biais d'un autre livre, mais d'un livre d'un prédicateur
qui parle de Dieu, qui parle exactement des choses que lui s'est tué à la tâche de lui expliquer depuis 6 mois. Ben elle, c'est devenu une révélation pour elle. Et elle lui parlait de cette nouvelle révélation sur sa foi, comme si son concubin ne lui avait jamais parlé. Et son concubin c'est bien tu, a dit ah oui, ah mais c'est fort ce que tu dis, waouh, bravo. Et dans sa tête il disait non mais ça fait des mois et des mois que je t'explique exactement ça. Et là d'un coup c'est comme si tu venais de découvrir le truc, ça veut dire que tu ne m'écoutes pas. Mais il s'est évidemment abstenu. Et il était heureux. Et là, il vient me voir, il me dit c'est fou, j'ai l'impression que Dieu m'a vraiment envoyé un clin d'œil, qu'il m'a parlé, et ça fait un miracle. Et moi, dans ma tête, je le regardais, je me disais on est vraiment des hommes de peu de foi. Pourquoi Pourquoi je dis ça et quand je dis ça, je ne veux pas être dur envers un frère. Et je ne le juge surtout pas. Je suis même dur envers moi-même. Mais je me suis étonné à ce moment-là, et c'est le Seigneur qui m'a mis ça à cœur, je me suis étonné qu'il soit étonné. Je me suis dit, ben, bien sûr que si tu pries, ta femme elle va recevoir. Est-ce que tu en doutes? Et ça me fait penser à l'épisode du jeune paralytique. Le papa est venu et a dit, oui, Seigneur, tes apôtres n'ont pas réussi à guérir le jeune paralytique, mon enfant, est-ce que toi tu en serais capable? Et là il dit, si moi j'en serais capable, je comprends pas ta question en fait. Ou le pauvre Lazare, pas le pauvre Lazare, Lazare, son ami ressuscité. Quand la sœur de Lazare arrive et dit, ah, est-ce que tu crois que tu pourrais le ressusciter? Et Jésus est presque outré, il dit, si je peux le ressusciter. Et c'est ces moments qui me font rire parce que Jésus, il est là et d'un coup, c'est le seau d'eau froide, quoi. En fait, je suis là, je fais des miracles devant vous, quotidiennement, et vous ne croyez toujours pas en moi. Vous posez la question, vous me posez la question, vous avez même jusqu'à me poser la question, moi, est-ce que je peux? Donc ce frère-là, quand il vient et qu'il me dit « Waouh, je suis impressionné parce que ma femme a reçu une information et Jésus a touché son cœur, gloire à Dieu, c'est incroyable quand même, ça me fait des frissons tellement, c'est incroyable, il nous écoute, il est là et presque j'attendais qu'il me dise « Et il est réel, il existe en fait ». Mais ça fait pas des semaines et des semaines qu'on prie ensemble sur ces sujets-là, qu'on fait. Alors pourquoi faire si tu n'y crois pas? Et finalement, ça dévoile d'une réalité. Est-ce qu'on croit vraiment que Jésus-Christ est autre chose qu'une fable? S'il est réel, attention, il est celui qui a tout créé. Il a créé mon poil de barbe, là. Celui-là. Il a créé la toile d'araignée que je viens de me prendre dans la bouille tout à l'heure en essayant de traverser cette forêt. Il a créé cette caméra avec laquelle je vous parle. Il vous a créé vous, il a créé votre cerveau qui fait que vous entendiez ma parole. Il a créé un cœur, des émotions, qui fait que on peut avoir une interaction, vous pouvez comprendre des choses. Il a créé le ciel, la terre, les montagnes, l'immensité de la galaxie. Il a tout créé. Et ce Dieu-là, il s'est offert à nous, il est venu. Et il nous donne, il nous donne son pouvoir, son esprit qui habite en nous. Et nous, on est là en train de se dire, waouh, quand même, j'ai prié et il a exaucé ça. Et en fait, ça montre aussi d'un danger. Le danger de ne pas savoir qui est Dieu et surtout qui nous sommes en Dieu. On a une position, d'accord? On a été créé par lui. On ne s'appartient plus, d'accord? Il y a, alors il me semble, c'est dans 1 Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens 6, 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Si vous vous rendez compte de qui vous êtes en Christ, vous saurez qui est Christ. On a tendance à s'accrocher au miracle. Waouh, Seigneur, c'est beau parce que j'ai prié et il s'est passé quelque chose. Waouh, en fait, il est vraiment réel. On se fait un peu waouh. On teste en fait. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai? Oh, peut-être que en fait, je suis encore dans un nouveau trip et non. Il y a des miracles, évidemment, parce que le Saint-Esprit de Jésus vient en nous. Donc, quand on demande des choses, il va se passer des choses, d'accord? Voilà. Mais si on s'accroche à ces miracles, c'est hyper dangereux. Parce qu'on aime Dieu pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. Et donc, on en oublie qui il est. On oublie même qui il est. On oublie qu'il est vraiment, pour de vrai.
et que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Il nous fait la grâce de pouvoir expérimenter, de pouvoir jouir de son Saint-Esprit. Suivez-moi bien. Quand vous voulez comprendre qui est Dieu, Dieu nous a donné plein d'indices. Déjà, il nous a donné la Bible. Il y a plein d'histoires qu'il raconte, d'accord? Parce que toutes les histoires, et un jour je ferai un épisode là-dessus, où est Jésus dans l'Ancien Testament? Jésus est absolument partout dans l'Ancien Testament. Et toutes les histoires, que ce soit Samson, Gédéon, Jérémie, Élisée, tout raconte en fait l'histoire de la Bible, l'histoire de Dieu, de Jésus et de l'Église. Constamment. Ça tourne qu'autour de ça et c'est christocentré, ça ne parle que de Jésus. Mais pour comprendre qui est Jésus par rapport à nous, le Seigneur nous a fait une grâce, il nous a donné des enfants. À défaut d'avoir des enfants déjà, il nous a donné des parents. Et il nous a donné des exemples de qu'est-ce qu'être un bon parent, qu'est-ce qu'être un enfant, d'accord? Donc on peut l'observer tous les jours. Et quand on a un enfant, c'est génial de pouvoir observer ces petits bouts de chou parce qu'ils nous apprennent beaucoup. Imaginez, vous êtes en train de cuisiner et votre enfant vient et dit « Waouh, c'est incroyable, papa sait cuisiner !» Après, vous ouvrez le frigo. « Waouh, c'est incroyable, papa sait ouvrir le frigo !» Et d'un coup, waouh, vous construisez une niche pour le chien. « Oh, papa sait construire une niche pour le chien !» Vous ouvrez le robinet. « Waouh, papa sait ouvrir le robinet !» Et à un moment donné, vous allez dire « Bon, écoute, fiston, t'es gentil, mais là, tu me gaves. » Oui, je sais faire plein de trucs. On s'en fout un peu, non? Oui, je sais faire plein de trucs. Tu me fais confiance? Tu sais que je suis ton papa? Tu m'as vu, ça fait des années que tu me vois tous les jours ouvrir le frigo, tous les jours faire à manger, tous les jours construire des trucs dans la maison, tous les jours ouvrir, fermer le robinet. Tu sais que je sais le faire. Donc le fait que tu t'émerveilles de chaque petit geste que je fais, bah c'est super, ça me fait plaisir, mais à un moment donné, ça me gave un peu aussi parce que j'aimerais que tu m'aimes pour ce que je suis et pas pour ce que je fais dans la maison. Même si tu es hyper heureux de ce que je fais dans la maison, j'aimerais que tu ne sois pas crédule et que tu m'aimes pour ce que je suis. Tout ce que je fais fait partie de moi-même. Je suis celui qui fait dans cette maison. Je suis papa et je suis pas handicapé ni demeuré. Donc, je vais faire tout ce qui est en ma capacité de faire et je vais prendre mes responsabilités, c'est-à-dire de veiller sur la maison, de faire plein de choses. Tu vas tomber, je vais pouvoir te réparer. Ça ne veut pas dire que je vais t'empêcher de tomber. Non. Par contre, si tu tombes, oui, je peux te rattraper, oui, je peux te soigner, oui, je peux faire plein de trucs. Mais si, toi, fiston, tu as besoin de me voir ouvrir le robinet et fermer le robinet pour te dire que si jamais, toi, tu ouvrais le robinet et que tu t'ébouillantais, que tu serais « Ah !» et ben, tu aurais confiance en moi parce que tu m'as déjà vu fermer un robinet. Donc, tu aurais confiance que si tu te brûles avec l'eau chaude, comme tu m'as vu fermer le robinet, tu as confiance que papa viendra et fermera le robinet pour toi. Mais c'est absurde. Bien sûr que je fermerai le robinet. L'important maintenant, c'est que toi, tu apprennes à t'en servir. Et je t'apprendrai à t'en servir. Mais ne me vois pas comme quelqu'un qui pourra te sauver en fermant le robinet. Vois-moi comme quelqu'un qui est un papa, tout simplement, et qui sait tout faire. Donc quand on retranscrit ça sur Jésus, par rapport à nous, arrêtons de nous émerveiller de tous les miracles que Jésus fait. Évidemment que c'est génial. Moi, si mon papa, quand il construisait un truc, je faisais « Waouh, papa, j'étais admiratif. Il n'y a pas de souci. » Et je peux lui dire « Papa, c'est beau ce que tu as fait. Pas de souci. » Mais quand il s'agit de Jésus, arrêtez de vous dire « Waouh, il a fait pousser une jambe. Waouh, il y a un cancer qui est parti. Waouh, ma femme qui ne croyait pas, elle croit maintenant. Waouh. » Non. Jésus est le miracle. Si vous côtoyez Jésus, attendez-vous simplement au miracle parce que c'est sa personne. Il est miraculeux. Nous-mêmes, nous sommes nés, nous existons. Nous sommes bien une preuve qu'il y a un miracle. Si la vie n'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? Donc, il est important de prendre conscience de qui on est en Christ, son enfant, et qui est Christ, notre papa. Si nous côtoyons Christ et que nous avons une relation avec lui, alors nous aurons une vie de miracle, point. Parce qu'il va œuvrer dans la maison et qu'on est dans la maison. Donc, ne nous émerveillons pas, même si c'est beau et émerveillons-nous toujours quelque part, mais ne soyons pas impressionnés, voilà, c'est ça, c'est le bon mot, impressionnés par, vous savez, impressionner, c'est comme une impression numérique ou une impression, le flash, quand on impressionne un négatif pour pouvoir marquer une image sur une photo. Pour faire une photo, hein, pour aller plus bien. Et quand on est impressionné, il faut un flash lumineux. Bah. Et quand on est impressionné, bam, c'est comme si on était aveuglé. Waouh, il est miraculeux.
miraculeux, waouh! Et après, tu vois plus rien. J'ai envie de dire, laisse papa travailler, tu vas voir des miracles. Quand tu auras pris une maturité, et je me parle à moi, hein, Raphaël, petit, et nous tous qui sommes encore des bébés en Christ, quand tu auras compris et que tu auras pris en maturité, tu comprendras que Jésus est le miracle. Jésus fait le miracle. Donc, tu ne t'attendras plus à est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il ne va pas le faire. Tu vas te concentrer sur qui il est, lui. Et là, tu vas l'adorer. Parce que tu vas plus être, est-ce que Dieu peut réparer une jambe? Est-ce que Dieu peut faire pousser un foie? Est-ce que Dieu peut faire marcher sur l'eau? Est-ce que Dieu peut me faire voler dans les airs? Est-ce qu'il peut me sauver d'un poison que j'ai avalé? Tu vas plus te poser ces questions. Elles sont stupides. Oui, il peut le faire. C'est comme si tu disais, l'enfant disait, est-ce que papa peut couper le robinet, ouvrir le robinet, tirer la chasse, prendre une douche et gonfler mon vélo? Il peut tout. Ok? Donc maintenant, la vraie question, c'est est-ce que je sais qui il est? Est-ce que je lui fais suffisamment confiance? Et dans ce cas-là, vous n'allez plus vous concentrer sur ce qu'il est capable de faire, mais vous dire, ben, Dieu est bon. Il est bon. Donc, est-ce qu'il va... On s'en fout de ce qu'il va. Il est bon. Vous avez confiance qu'il est bon. Il est généreux. Il tient à vous. Il est même minutieux. Il calcule chacun de vos cheveux. Il ne se passe rien sans qu'il ne l'ait décidé. Ce qui fait que ben, s'il nous arrive des choses qui sont pas cool, c'est soit qu'il veut nous apprendre quelque chose et il nous laisse nous casser la margoulette pour qu'on apprenne à mieux faire du vélo derrière. Ok, il nous a juste enlevé les petits trous, c'est pour ça qu'on est tombé. Mais il faut enlever les petits trous pour apprendre à faire du vélo, d'accord? Donc soit parce qu'il y a quelque chose à apprendre, soit parce qu'il veut nous faire une démonstration pour montrer aux autres, par des souffrances, par des étapes, comment on peut les surmonter quand on a Dieu avec nous. Il peut nous faire une démonstration pour créer des vraies révélations chez les autres. Il peut se servir de cette souffrance pour derrière créer des bénédictions énormes. Parfois, il faut que la graine meure pour pouvoir créer un arbre. Et ça fait mal quand ça meurt. Parfois, il faut piétiner le raisin pour faire un bon vin. Ça fait mal quand on piétine. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a? Un millésime. Donc, comme nous, on va plus se concentrer sur pourquoi j'aime papa, parce qu'il sait ouvrir le robinet, parce qu'il sait réparer le frigo, parce qu'il sait se raser sans se couper, et il sait me faire des pansements sans se louper, on va se dire, est-ce que papa, l'enfant va se dire, est-ce que papa est digne de confiance? Oui, bon ben, je peux faire du vélo avec lui, il ne m'arrivera rien. Est-ce que papa est fort? Oui, bon ben, je peux sortir avec lui dans la rue, il ne m'arrivera rien. Est-ce que papa est attentionné? Oui, alors je peux faire du vélo et si je tombe, je sais que je ne serai pas tout seul à me vider de mon sang. Parce qu'il est bon, parce qu'il est généreux, parce qu'il m'aime vraiment, parce qu'il est fidèle, Et là, on va se concentrer sur les attributs de Dieu qu'il est vraiment. Comprenez bien que la maturité spirituelle vient avec la conscience de qui est Jésus et de ce qu'il fait pour nous. Parce que le miracle, c'est pas la jambe qui pousse. Je caricature. Le miracle, c'est pas la jambe qui pousse. Le miracle, c'est que nous puissions prier. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Quand je viens, que je prie pour un malade, le miracle, c'est pas que le malade guérisse. Le miracle, c'est que moi, je prie. Le miracle, c'est que moi, Raphaël, qui était en boîte de nuit, qui faisait n'importe quoi dans le monde, qui était complètement perdu, qu'aujourd'hui, je sois là en train de prier pour quelqu'un. Ça, c'est le miracle. Le miracle, c'est que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les montagnes, le ciel, le cosmos, tout ça, ait mis son Saint-Esprit en moi. D'accord? On lit dans Ézéchiel 25 à 27. Donc Ézéchiel 36, du verset 25 à 27. Il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Est-ce que Jésus est capable de guérir? Oui, il est même capable de créer ex nihilo une personne. D'accord? Il est capable de créer cette planète et s'il veut, tout s'arrête. S'il veut, tout recommence. S'il veut, il double la mise. D'accord? Il fait une deuxième planète là, juste au-dessus de toi. Hey, ça va? Et t'as ton double qui te parle. Hey, ça va? Ouais, trop bien, je vais aller être taf. Mais moi aussi. D'accord? Il fait ce qu'il veut. C'est pas ça le miracle. Jésus est le miracle. Il est miracle. D'accord? Donc tout est faisable. Maintenant, ça nous concerne nous. Qui nous sommes en Christ? Si nous sommes capables, parce que nous avons foi, confiance et que nous avons compris que Jésus existait, nous avons compris qu'il était notre Sauveur et Seigneur et qu'il était miracle et que son esprit vivait en nous et que donc du coup, en demandant, nous serons exaucés parce que c'est sa promesse et ses promesses sont vraies parce que tout ce qu'il dit est vrai, à ce moment-là, nous manifestons le miracle de Dieu. On renouvelle notre cœur de pierre en cœur de chair, on renouvelle notre conscience, on renouvelle notre esprit et on va, comme j'ai fait l'exemple de la matrice la dernière fois, devenir comme un espèce de néo qui va d'un coup arrêter de dire qu'il vit dans la matrice, dans cette réalité altérée, mais il va d'un coup savoir qui il est en Christ. Il va savoir que rien n'est impossible à Dieu et comme Dieu est pour nous et avec nous, rien n'est impossible à ma prière. Et la prière devient tout à coup le miracle. Donc, Jésus, depuis le début, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il essaye de nous concentrer sur une seule chose. Et ça, ce serait un peu la clé, la grande vérité de la Bible. Si je puis me permettre, avec humilité, attention, je ne prétends pas détenir la vérité, tout ça, là, mais voilà la révélation que Dieu m'a fait cette semaine et que j'ai envie de vous partager. C'est que la seule chose que Jésus essaye de nous faire comprendre, c'est qui il est et qui nous sommes si nous sommes avec Jésus, tout simplement. Prendre conscience de qui il est. Prendre conscience que ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait. C'est comme l'histoire de Job, qu'on ait la maladie, qu'il y ait des miracles, tout ça, nan, nan. Il m'arrive quelque chose d'horrible, gloire à Dieu. Il m'arrive quelque chose de merveilleux, gloire à Dieu. Il m'arrive quelque chose, peu importe, parce que je sais qui il est, je sais qu'il est bon, je sais qu'il est digne de confiance, je sais qu'il est fidèle, je sais qu'il veut des projets de bonheur pour moi et non des projets de malheur. Ça me suffit. Maintenant, qu'il m'arrive ce qui doit m'arriver, parce que je lui fais confiance. Je sais, quand je suis un enfant, et que j'ai mon papa, en reprenant l'exemple de l'enfant et de son papa, je sais que je ne vis pas avec un psychopathe. Donc, déjà, je peux agir dans la maison avec ce papa d'une façon confiante et libérée. Je sais que je ne suis pas avec un pervers narcissique ou avec quelqu'un qui n'écoute pas et au contraire quelqu'un d'attentif. Donc, je vais pouvoir lui parler et me confier. Je sais que je suis avec quelqu'un de généreux, donc je vais pouvoir même lui demander des choses. Seigneur ou papa, j'aimerais bien un nouveau vélo. Si c'est bon, j'aurai ce vélo. Si c'est pas bon, selon papa, c'est pas bon. Mais je lui fais confiance, je sais qu'il sait ce qui est bon pour moi. Mais si en plus je sais qu'il est tout amour, toute justice, qu'il est le roi des rois et qu'il est digne de gloire et de louange, qu'il est bon, je vis avec lui, mais je ferme les yeux. Je ferme les yeux, je ne vais pas faire nimp, je ne vais pas me lâcher dans les escaliers ou sauter par la fenêtre en me disant il me rattrapera. Non, je fais attention. Mais par contre, je vis avec quelqu'un qui est digne de confiance. Donc, ça, c'est bon. Je me libère l'esprit, je vis avec un papa qui gère tout, il n'y a aucun souci. Comment je vais œuvrer maintenant pour lui? Est-ce que je vais œuvrer en essayant de lui faire plaisir? Oui, pourquoi pas, tu peux lui faire un petit cadeau, l'essayer ça, mais tu vas le gaver aussi, si c'est que dans les œuvres en disant bah, je vais lui rendre, faire des offrandes à ton père. Non, non, tu vas avoir une relation fluide. Une relation non basée sur les règles, tout ça, mais une relation réelle, c'est-à-dire, de temps en temps on parle, de temps en temps je me confie, de temps en temps je pleure, de temps en temps je demande, de temps en temps je m'attends à ce qu'il me demande, de temps en temps je m'attends à ce qu'il se confie, de temps en temps je dis ben, je vais passer du temps avec toi, passons du temps ensemble, de temps en temps et je vais avoir la meilleure des relations avec mon papa parce que je sais qui il est. Donc Jésus,
depuis le début, que ce soit dans la sortie d'Égypte, tout ça, quand il dit « je vous donne la manne, le pain quotidien », à chaque fois Jésus dit « pourquoi vous êtes étonnés de ce que je fais? Pourquoi vous doutez de qui je suis, homme de peu de foi? Ayez juste foi, ayez la foi. » La Bible nous dit juste ça. Comprenez qui je suis, ayez foi en moi. Une foi aveugle. D'accord? Regardez ces deux passages que vous connaissez bien. Dans Matthieu 17, 20, Jésus leur dit exactement la même chose. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi ici et là, et elle se transportait, rien ne vous serait impossible. Jésus dit à ses apôtres, et donc ça c'est quand il y a eu l'histoire de l'enfant lunatique qui se jetait dans le feu, voilà. Jésus dit, vous n'avez pas foi. Si vous demandez à cette montagne de se transporter d'ici et là, vous sauriez, pas que vous en auriez le pouvoir, mais que moi je peux tout faire. La montagne c'est moi qui l'ai créée. Si je veux, elle se déplace là, à là. D'accord? Si vous aviez foi que j'en suis capable, que votre papa qui est dans les cieux, dans la maison, dans le royaume des cieux, ou dont vous faites partie maintenant, vous faites partie du royaume des cieux, donc c'est la maison, c'est le fils et le papa. Si vous étiez vraiment conscient, et si vous croyez vraiment que j'existe et que je peux tout faire, alors que vous me voyez tous les jours, hein, Jésus leur dit, vous me voyez tous les jours faire, hein, d'accord? Si vous avez vraiment confiance que je suis réel et que ce que je fais est réel, vous demanderiez que ça aille là, et ça irait là, tout simplement. Mais vous n'avez pas foi. Vous n'avez pas foi. Il y a un autre passage qui dit exactement la même chose. C'est dans Luc. Luc 17, 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. D'accord? Alors là, le contexte, c'est quoi? C'est que les apôtres, j'arrive pas à tourner cette page, super. Jésus leur dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. D'accord? Et les gens disent, mais comment c'est possible? Et les apôtres se disent, mais comment c'est possible ça? Il faut être vraiment fort. Hein. Donc les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Parce que ce que tu nous dis là, c'est réel, on le sait, mais on n'arrive pas à le concevoir. Que si une personne nous fait du mal 7 fois, en lui pardonnant 7 fois, ça ne va pas lui donner envie de nous faire du mal 14 fois. Non, en faisant 7 fois, on a confiance que Dieu nous protège d'une part, et que Dieu travaille son cœur d'autre part, et que en faisant ça, Dieu va pouvoir travailler son cœur, et que Dieu exaucera parce que Dieu est bon, Dieu est avec nous, Dieu est pour nous. Que peuvent les hommes? D'accord? Donc Dieu, les apôtres, dire avec une prise de conscience qu'ils avaient pas cette foi, Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est tout petit, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors déjà, un sycomore, déracine-toi, donc déjà on est dans le retour du Jedi, tu vois le sycomore, un arbre qui vient, qui se déracine, et qui se plante dans la mer. On ne plante pas un arbre dans la mer, les gars, on ne plante pas un arbre dans la mer, les gars, c'est la base. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là, d'un coup, tu prends un arbre, tu le poses sur la mer, il étend ses racines et la mer devient carrément comme de la terre et l'arbre peut maintenant vivre dans l'eau. Voilà. Et il peut voilà. Donc ça défie toutes les lois de la physique. C'est encore pire que la montagne presque. La montagne, à la rigueur, elle peut s'écrouler à un glissement de terrain. Mais alors qu'un arbre vienne se planter dans l'eau et flotte comme ça, hop là, à l'aise, confort. C'est du n'importe quoi, d'accord? Mais il leur dit ça. Et derrière, il dit un enseignement qui est énorme. Il dit, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il fait ce qui lui était ordonné?
Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Ok, donc ce passage-là, je le réexplique au cas où. Qui de vous, ayant des serviteurs, donc voilà, c'est lui, je le paye pour qu'il fasse ça, lui je paye pour qu'il fasse ça, je lui paye pour qu'il fasse ça, rentrerait chez vous et dirait, bon ben toi t'as fait ci, t'as fait ça, vous avez beaucoup travaillé, alors vite mangez avant moi, c'est même moi qui vais vous faire à manger et tout, mangez, buvez, non non, vous avez des serviteurs, vous les payez pour ça, d'accord. Limite, ce sont vos esclaves dans le bon sens du terme. Donc bibliquement, les esclaves, c'était quoi? C'était des gens à qui vous donniez le gîte et le couvert et vous lui donniez du travail et vous nourrissez sa famille et vous hébergez toute sa famille et vous le mettiez bien et vous lui donnez des tâches, mais en attendant vous viviez, vous étiez responsable de lui. Et même si voulait ne plus être esclave, vous pouviez ensuite s'affranchir, il n'y a aucun souci. Mais en fait, c'était être le patron de quelqu'un qu'on était esclave, sauf qu'au lieu d'avoir une fiche de salaire et que l'autre rentre chez lui, bah, il vivait chez toi et tu prenais vraiment soin de lui, un peu comme les filles au père, vous voyez, c'était ça. Donc là, il dit, qui de vous dira ça à votre esclave? Vous le payez tout ça et en plus de ça, vous disiez, vous avez beaucoup travaillé, installez-vous. Non. Vous rentrerez, vous direz, bah maintenant, j'ai soif, j'ai faim, nourrissez-moi, donnez-moi à boire et à manger, et vous serez bon avec lui. Mais vous allez, le serviteur, vous allez le prendre mal si d'un coup il dit, moi, j'exige d'être mieux considéré, alors que vous êtes parfaitement bon avec lui. D'accord? Donc, il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Bon, quand on a lu ça, on comprend, enfin moi je comprends quelque chose, qui me dit, ok, je suis le serviteur de Jésus, ok. Il m'a ordonné de faire des choses, il m'a donné la Bible, il m'a dit, fais le bien, pardonne, résiste aux esprits impurs de ce monde, fais du bien à tes frères et sœurs, édige-toi en église, c'est-à-dire avec d'autres frères et sœurs, et fais-leur du bien, et qu'ils te fassent du bien et grandis en Jésus, et regarde à moi, et aie une bonne relation avec moi. Voilà, en gros. Ok. Il me dit tout ça. Et moi, derrière, je vais respecter parce que ma petite copine, elle croit pas en Dieu, alors que j'ai quand même prié, tu te rends compte, j'ai fait 3 semaines de jeûne. Non, tu sers le Seigneur, tu lui fais confiance, tu sais que quoi qu'il arrive, il veille, et en plus de ça, il t'aime comme un fou, il t'aime. C'est Dieu, et il t'aime comme son propre fils. Il a même donné son fils pour toi, donc il t'aime, il n'y a pas de souci, tu peux lui faire confiance. Le papa de ta maison est le meilleur papa que tu puisses imaginer. Donc, tu le sers, point. Et si t'arrive des malheurs, merci Seigneur. Si t'as faim, merci Seigneur. Si t'as des problèmes d'argent, merci Seigneur. Si tu t'es fait vacciner de force, merci Seigneur. Parce que derrière, tu sais qu'il pourvoira. Tu sais qu'il ne te laissera jamais tomber. Tu sais que, quoi qu'il arrive, derrière, il va y avoir des bénédictions. Et même si ce n'était pas des bénédictions terrestres, et que tu en meurs de t'être fait... eh ben, tu n'auras pas des trésors éternels dans les ciels et que tu n'habiteras pas dans le royaume des cieux avec le Seigneur pour l'éternité. L'éternité, c'est très très long par rapport à ces petits 80 ans de vie qu'on va vivre. Ou 100 ans, 120 ans, allez. C'est extrêmement court. Est-ce qu'on préfère avoir une vie courte de bénédiction et ne jamais souffrir de rien, avoir de bonnes chaussures, avoir le ventre rempli, une belle villa, une belle voiture, une femme ou un mari ultra bodybuildé, des enfants parfaits, tout ça, rien, et finir notre éternité en enfer? Ou est-ce qu'on préfère galérer bien comme il faut sur cette terre et arriver dans le royaume des cieux pour l'éternité? Et Dieu est tellement bon qu'il nous dit, ben non, même sur cette terre, tu vas avoir ta belle voiture, tu vas avoir ton beau chèque, tout ça, mais peut-être pas tout le temps. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir des bénédictions, à un moment donné, bah, elles se seront retirées. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir une relation incroyable et peut-être à un moment, tu vas devoir passer par des épreuves qui vont te faire mûrir. Parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir foi. Jésus, il nous dit, non, 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 regarde là, viens, viens, allez, viens. Non, regarde pas à gauche, regarde pas à droite, viens. Tu as confiance en moi? Ah, tu t'es fait mal, c'est pas grave, regarde-moi. Je vais te soigner. Avec moi, on va passer des temps incroyables, ça va être génial. Et si tu as trébuché là, c'est parce que grâce à ça, tu vas pouvoir mieux marcher. Mais fais-moi confiance, juste viens, fais-moi confiance, je t'aime. Voilà. C'est ce que Jésus dit, c'est ce que Jésus essaye de faire. Donc, il faut renouveler notre intelligence. Maintenant, dire ça mérite des heures et des heures et des heures de méditation pour nous tous, d'accord? De revenir à ça.
de revenir à qui est Jésus et l'aimer pour ce qu'il est et non pour ce qu'il fait. Parce que si on s'accroche au miracle et que du jour au lendemain, Dieu se retire et dit ben, tu n'auras plus de miracle pour une raison qui le concerne, qu'est-ce qui va se passer? On va plus croire en Dieu. Parce qu'on va se dire bah, finalement il n'existe plus, puisque avant il faisait épouser les jambes, mais c'est moi qui ai déliré. Et voilà, homme de peu de foi. Parce que tu ne croiras pas et tu n'auras pas une foi solide avec Dieu dans les miracles, tu auras une foi solide en Dieu dans les épreuves. Parce que tu auras vu qu'il ne te lâche jamais. Et si tu es fort dans l'épreuve et que tu résistes à l'épreuve, tu le verras se manifester et là, tu auras encore plus de foi. Mais la foi vient aussi là-dedans. Ce qui nous permettra de vaincre le monde et surtout de vaincre l'ennemi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est venu sur Terre et qu'on est en bataille spirituelle H24. Même si on triomphe sur lui, on ne triomphe que quand on a un renouvellement d'intelligence de qui est Jésus. Donc, il faut savoir qui est Jésus et qui nous sommes en Christ et qui est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et pour ça, ne sortez pas à poil. Pour de vrai. Et ni spirituellement. Sortez armés et dangereux. Éphésiens 6, l'armure du chrétien, la fameuse. Il faut que vous connaissiez par cœur à la fin, ok? Donc, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc là, c'est exactement tout ce qu'on vient de dire. Fortifiez-vous, pas par vos propres forces, pas par le fait que le Seigneur a fait ci ou qu'il a fait ça, ou par les miracles que vous avez... Non, par le Seigneur, point. Fortifiez-vous en disant le loup de Wall Street d'un coup. Non, le Seigneur qui est mon Dieu, mon roi, le roi des rois, mon papa, qui vit dans ma maison ma maison s'appelle le royaume des cieux. Il est digne de confiance, il est digne de louange, il est tout amour, toute justice, il est bonté, il est miracle. Donc, je me fortifie dans le fait qu'il soit là, avec moi. J'ai rien besoin d'autre. Je peux crever là maintenant, comme ça. Tant qu'il est avec moi, je crains rien, ok? Donc, j'y vais fort. Hein. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Sa force toute puissante, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit aussi, d'accord? C'est par là que la force de Dieu s'exprime sur terre, qu'elle s'exprime en nous quand on guérit, quand il transforme des cœurs, tout ça. Donc, là, on mange la Bible, hein, donc je suis lent, je stagne, mais voilà. Donc, Éphésiens 6, 10, si vous voulez revenir à lire en même temps que moi. Sa force toute puissante, donc par le Saint-Esprit qui vit en nous, quelle grâce. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà, tout est posé. Donc, si on a Dieu, on ne craint rien. Par contre, il va falloir résister au diable. Parce qu'il y en a un qui va essayer de nous déloger. On n'est pas juste tranquille, cocktail, c'est pas encore, les gars. Le paradis, c'est au fond à droite et c'est pas tout de suite. Pour l'instant, il va falloir lutter. Donc, il faut sortir armé et dangereux. Il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ok. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On est d'accord, comme je le dis souvent et vous le savez, qu'on n'a pas à lutter contre des hommes, contre des politiques, contre des armées, des milices, tout ça. On a à lutter juste contre des démons, point. Contre des démons, point. C'est vos seuls ennemis. Vous avez un seul ami, c'est Jésus. Vous avez un seul ennemi, c'est le diable et ses sbires. Ok? C'est très simple, hein, la Bible, la vie, tout ça, c'est très simple. Mais derrière, on apprend comment s'habiller, comment fortifier son armure, comment devenir un petit peu inébranlable. Alors, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, sortez donc armés et dangereux, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je relis. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ouais, ok, mais c'est quoi les armes de Dieu? Ça doit être sûrement la prière, tout ça. Cherche pas, c'est écrit juste après. Quelles sont les armes de Dieu? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela
le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ok, si on comprend ça, et qu'on le médite, et qu'on l'étudie, et qu'on travaille chacune partie de notre armure, on sera inébranlable. Je regarde juste le temps qui reste. La vidéo, hop là, 40 minutes, c'est bon. Alors, je vous en parle. On va l'étudier ensemble. Déjà, on voit plusieurs choses. C'est qu'il fait référence à des armures, notamment les armures des Romains à l'époque, parce que c'est exactement l'armure, il n'a pas dit la cape et tout, mais c'est une armure. Et il a différencié les armes qu'on avait et la prière. La prière, il dit, faites en tout temps par l'Esprit, donc par l'Esprit qui est en vous, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance. Donc c'est tout le temps, toujours, même quand ça va mal et tout, il faut toujours rester dans la prière, rester dans la louange, rester dans l'adoration. Et prier pour tous les saints. Tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. C'est ce qu'on appelle les saints, ok, tout simplement. Donc déjà, ça, on voit que c'est pas une arme. On voit que ça, c'est la normalité. La prière est à l'esprit ce que le souffle est au corps. Sans souffle, point de vie. Sans prière, point de vie d'esprit. Tu peux tweeter ça. Alors, une fois qu'on a compris ça, l'Esprit Saint qui est en nous permet de prier. Mais c'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Qu'on puisse avoir l'Esprit de Dieu en nous, d'accord? C'est Jésus qui a créé tout ça, il a mis son esprit là, et grâce à ça, on peut prier. Parce que si tu es dans le paganisme, dans le New Age, tout ça, tu peux prier, mais tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tes prières seront plus ou moins vaines, elles serviront, elles seront écoutées par Dieu si ça sert à son plan, mais tu n'es pas ce qu'on peut appeler un saint, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit et que tu pries, d'accord, c'est au-delà des mots, c'est pour ça qu'on dit que parler en langue, c'est là où ta prière sera parfaite. Au-delà des mots, cette prière, c'est directement l'Esprit qui prie. Donc, même toi, tes mots vont être un peu mis de côté et Dieu va entendre ce que l'Esprit a à dire. Il va entendre les paroles ineffables, les prières ineffables. Il va entendre les soupirs de notre prière. D'accord? Donc, quand on prie, Dieu nous exauce. Pourquoi? Non pas parce qu'on l'a demandé, mais parce que c'est sa volonté. Comment on sait que c'est sa volonté? Parce qu'il a mis cette volonté en nous par son Saint-Esprit. Il vit en nous. Là est le miracle. Donc, prier, c'est en tout temps, d'accord? Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez même pas porter votre armure. Parce qu'encore une fois, la prière est à l'esprit, ce que le souffle est au corps. N'essayez pas de faire fonctionner un corps si vous ne respirez pas. N'essayez pas d'admettre votre armure céleste si vous ne priez pas. Impossible. Donc la prière, c'est la base. Maintenant, venons aux armes. Une fois que vous êtes staffé, c'est comme, il faut prier. Plus vous priez, plus vous vous musclez, voilà. Comme le corps, plus il souffle, plus il fait d'exercices, plus il va se renforcer, et plus il pourra porter des armures lourdes. Vous vous rappelez, David, il n'a pas pu porter la meilleure armure du monde qui était celle de Saül. Pourquoi? Parce qu'il était tout chétif. Mais heureusement, il était armé et dangereux par l'esprit. Il avait foi que Jésus pouvait tout. Il a dit, attention, tu insultes mon Dieu, tu as beau faire 4 mètres, mon Dieu, il va te défoncer. Même si ça passe par moi, une pichenette, tu tombes par terre, parce que c'est Dieu qui va le faire, pas moi. Donc il avait la conscience, il était très dangereux grâce à ça. Il était armé spirituellement. Eh bien, nous devons nous armer spirituellement par la prière et porter notre armure. Donc, revenons à cette armure. Donc, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité? Jésus. La ceinture, c'est ce qui tient le haut et le bas ensemble. Tu enlèves la ceinture, tout part en bibrine, tu vas ramasser ton froc, tu seras comme ça, tu peux rien faire. La ceinture du Romain, c'est ce qui permet aussi à l'autre Romain derrière de pouvoir la gripper. S'il est blessé, de le tirer. Ils peuvent rester scindés. Tu ranges tes armes dans la ceinture. La ceinture, ça tient le bouclier, la jupe, la cuirasse, tout ça. Sans ceinture, c'est cuit. La ceinture de vérité, c'est-à-dire que tu dois tenir tes reins. Il y a aussi une valeur tenir sa chair, hein, les reins, par la vérité qui est Jésus. Donc, quand tu as Jésus avec toi et que tu te rends compte de qui il est, tout ça,
Quelle est la vérité? Tu peux aborder tous les obstacles de ta vie parce que la vérité est avec toi. La vérité, c'est que ton papa qui est dans ta maison, il est bon, il est généreux, il est glorieux, voilà, tout ça, c'est la vérité. La vérité a été faite chair, elle s'appelle Jésus-Christ. Elle est venue sur terre, elle s'appelle Jésus-Christ. Donc si tu as Jésus et que tu comprends qui est Jésus, tu auras tes reins saints par la vérité. Et tu pourras donc tenir tout le reste de la cuirasse. Ensuite, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Dieu est juste. Dieu est juste, ça veut dire qu'il y aura un jugement dernier. Dieu est juste, ça veut dire que si nous avons Jésus-Christ et qu'il a payé le prix pour nous, nous serons sauvés. La justice, ça veut dire que si on me fait injustice, je m'humilie, je me tais et à lui la vengeance. Il m'élèvera au moment qui lui semblera juste. La justice de Dieu, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, je suis légitime. J'ai mon passe-droit. Le juge a dit que officiellement, dans le tribunal céleste, officiellement, le maître de la justice, a dit que je serais sauvé. Et a dit que si je faisais ça, il se passerait ça. Si je faisais ça, il se passerait ça. Ok? Donc il est juste. Quand vous vous rendez compte que quoi qu'il arrive, il est juste et qu'on ne peut rien contre vous parce que si Dieu a dit que, eh bien ce sera comme ça parce que la justice s'appliquera de façon impeccable, vous êtes protégé, vous avez revêtu la cuirasse, d'accord? On n'atteindra plus votre cœur avec des dingueries en vous disant t'es pas digne de ça, tu ne seras pas sauvé. Non, 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 non. Vous savez qui est Dieu, vous savez quelle est sa loi, vous connaissez sa loi, vous l'exécutez, vous la tenez. Donc, comme il est vérité et justice, on ne touche pas votre cœur, on ne touche pas votre poitrail, on ne touche pas toutes les zones vitales de votre corps. Ok? Donc, il est justice, et c'est ça sa cuirasse. Maintenant, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que vous donne l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est la Bible. Donc, si vous lisez la Bible, c'est comme des chaussures qui vont vous donner du zèle. Des chaussures, ça nous permet de nous déplacer, d'aller voir les gens, de rencontrer des gens, de courir s'il faut fuir, voilà. Mais à chaque fois, si vous avez des versets en tête, si vous avez la compréhension de cet évangile, que vous grandissez, vous allez courir de plus en plus vite. Et pour aller à un endroit où Dieu va vous demander d'aller, il dit « Lève-toi et marche, va à cet endroit et rencontre cette personne. » Et bien c'est les évangiles, c'est en lisant la parole que vous allez pouvoir marcher d'un pas ferme, avoir une marche solide en Christ, que vous allez marcher solidement vers Jésus, que vous allez marcher, il faut méditer vraiment chacune de ces armes. À chaque fois que vous allez avoir un combat, à chaque fois qu'il y a des difficultés, tout ça, faites l'inventaire de toutes vos armes, de toutes vos armures, et vous verrez. Soit dit en passant, vous voyez que les armes de Dieu ne sont que des armes offensives et non défensives, et non offensives. Mais en ayant des armes défensives, vous allez dans l'offensive. En vous défendant grâce à tout ça, vous êtes armé et dangereux. Parce que la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas en attaquant le diable que vous gagnerez, c'est en obéissant, en étant dans la défense, c'est-à-dire en gardant soigneusement les armes de Dieu, que vous allez le faire fuir et que vous allez triompher, en vous défendant bien. Donc je continue. Donc mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile, ce qui fait que dans toutes les situations, si vous avez l'évangile dans le cœur, évangile en tête ou l'évangile dans votre poche et dans la lecture, vous allez pouvoir répondre du tac au tac à quelqu'un qui a besoin de guérison, répondre du tac au tac à quelqu'un qui vous dit n'importe quoi, répondre du tac au tac à quelqu'un qui a besoin de paroles et qui va avoir besoin de recevoir le Saint-Esprit parce que l'évangile va vous donner un zèle qui va vous faire bouger vite. Il ne se passe pas assez de choses dans votre vie, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ensuite, on est prôné par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Ah, Seigneur, le bouclier de la foi, on vient d'en parler. Si vous avez la foi que Jésus peut déplacer cette montagne de là à là, vous ne pourrez plus être attaqué par les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi seront bloqués par ce bouclier. Parce que vous saurez que si vous êtes attaqué, si vous arrive un malheur, tout ça, quoi qu'il arrive, Jésus est avec moi. Je n'ai pas à me concentrer sur est-ce que Jésus peut faire ça? Est-ce que Jésus a déjà fait ça? Non, vous vous concentrerez sur le fait que Jésus est bon. Donc, il sera bon avec vous.
parce qu'il vous aime. Vous êtes concentré sur le fait que Jésus vous aime. Si vous devez marcher sur l'eau, autant où il faut, il vous fera marcher sur l'eau. Même si vous êtes à 2 doigts d'y passer, dans le jeu vidéo c'est the end, eh ben non, il viendra vous sauver comme il faut, au moment où il faut. Si vous avez conscience de ça, c'est comme Néo qui prend conscience que la matrice n'existe pas. Les agents qui viennent sur Néo et le monde qui est là, il peut le distordre, il peut en faire ce qu'il veut, il peut sauter, voler, il peut, à un moment donné, fin du game. Si vous avez la foi, vous êtes inattaquable. Donc cette foi, c'est ce qui fait qu'on ne pourra plus vous atteindre et que vous pourrez vous cacher derrière ce bouclier pour grandir en relation. Donc il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc tous les traits enflammés, c'est toutes les attaques diverses et variées. Quand elle arrive dans le bouclier de la foi, tu fais ça, mais moi, le Seigneur est bon. Donc tu peux rien. Il m'arrive ça, oui, mais le Seigneur est bon. Il peut rien. Oui, mais moi, le Seigneur, il m'aime. Oui, mais moi, le Seigneur, il est réel et il m'exauce. Oui, non, mais moi... Alors, vous dites ça et à chaque fois, c'est oh, bon, ok, échec et mat contre chaque attaque. Et ensuite, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Alors, je reviens, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. La tête, c'est ce qui permet de voir, ce qui permet de parler, de nous diriger, de regarder, de penser, d'être analysé, tout ça. Il faut le protéger, la tête. La tête, c'est ce qu'il y a de plus fragile, d'accord? Avec, évidemment, la cuirasse de justice. Donc, le casque du salut, c'est quoi le salut? C'est quoi que je vois, quoi que j'entende, quoi que je dise ou que je ne dise pas, quoi qu'il arrive, moi, mon game, se passe dans le royaume des cieux. Donc, je ne fais pas partie de ce monde. Je suis avec vous, je parle avec vous, je vous fais du bien, vous me faites du bien, on peut partager ce moment de vie, tout ça. Mais si vous faites partie du monde, je ne suis pas avec vous. Moi, j'ai le salut. Dieu m'a sauvé. De pécheur que j'étais, il m'a fait fils de Dieu. Amen. Donc, je le sers, lui et personne d'autre. En faisant ça, vous verrez bien, vous entendrez bien, vous parlerez bien, parce que vous serez protégé par le casque du salut. Quand vous savez que vous êtes loin, que vous appartenez à Jésus et que votre avenir se passe dans le royaume des cieux, à ce moment-là, vous ne craignez rien, vous êtes solide et vous n'êtes plus vulnérable. On doit toujours protéger la tête en premier. Quand vous êtes sur un chantier, on met un casque de chantier, d'accord? Parce qu'il y a un truc qui tombe, c'est fini, fin du game. Pourquoi? Parce que la tête, c'est fragile. C'est ce qui dirige tout. On peut vivre sans bras, on ne peut pas vivre sans tête. Parce qu'à l'instar des bras, des yeux, des jambes, la tête, on n'en a qu'une. Donc, si on veut protéger cet endroit sensible qui nous permet d'être intelligent, et l'intelligence, quand Dieu dit un homme intelligent ou une femme intelligente, ça veut toujours dire quelqu'un qui cherche Dieu. Donc si on veut pouvoir chercher Dieu correctement et ne pas pouvoir être distrait, il nous faut le casque du salut, c'est-à-dire se rappeler de l'œuvre de la croix, tout simplement. Ce qu'a fait Jésus a fait pour nous et quel en est le résultat. Et du coup, évidemment, si ça, on a aussi la vérité comme ceinture, ben ça veut dire qu'on sait que c'est la vérité, donc on ne craint rien. Donc du coup, on peut tenir notre cuirasse de justice parce que quoi qu'il arrive, ce que Dieu dit, ça c'est fait parce qu'il est parfaitement juste. Bon, du coup, on peut annoncer cette bonne parole et courir et œuvrer pour lui parce qu'on a les ailes des évangiles aux pieds. Du coup, on ne craint plus rien parce qu'on a ce bouclier de la foi qui nous protège de toutes les attaques. Et là, on a énuméré toutes les armes. Mais on a quand même une arme offensive, une seule, c'est l'épée. Ah, l'épée de quoi? Et l'épée de l'esprit qui est en la parole de Dieu. Ok. Donc, toute notre armure est une arme contre le diable, mais c'est une arme défensive. Mais on peut quand même attaquer, on n'est pas juste des babacools, on peut quand même attaquer avec une épée de quoi? De l'esprit. L'esprit qui est la parole de Dieu. Oh, alléluia! C'est le mec qui s'emballe. Alléluia! La parole de Dieu, c'est Jésus. Donc en parlant de Jésus, en citant des évangiles, en témoignant, qu'est-ce qui se passe? Vous jetez des traits enflammés. C'est une vérité incroyable. Vous n'avez rien d'autre à faire que de parler de Jésus.
Moi, quand je vais parler à quelqu'un qui n'a pas reçu encore Dieu, vous savez ce que je fais? Je dis, attends, ça me fait penser à un truc, bah regarde, j'ai la Bible et tout, est-ce que tu peux me lire ce passage? Si la personne lit ce passage, je suis quasiment sûr que dans la discussion, à un moment donné, il va pleurer, il va donner sa vie à Christ, ou il va être bouleversé, ou... Parce que la parole de Dieu est une arme ultra, ultra, ultra dangereuse, ultra efficace, ultra... euh, 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 ultra offensive, tout simplement. C'est l'épée. Imaginez, vous combattez contre quelqu'un qui a une armure énorme. Bring, bring, bring. Dès que vous tapez dessus, ça rebondit, ça rebondit. Mais à chaque fois que lui il donne un coup d'épée, il peut vous toucher. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous épuiser contre lui à essayer de l'attaquer, ça marche pas, je tire des flèches, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Mais lui continue à attaquer. Donc à chaque fois, foum, il envoie des gros coups d'épée. Imaginez le gros cuirassé qui arrive, qui met son épée comme ça. Là, tu vois, le colosse, le colosse. Et ça, personne ne veut tomber devant un colosse. Parce que si votre ennemi n'est pas vulnérable pour un sou, mais qu'en plus de ça, il vous attaque, il n'y a pas plus dangereux. Vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser. Il n'a pas besoin de courir, il n'a pas besoin de vous sauter dessus, il a juste besoin de tenir et de continuer à vous donner des coups d'épée. Vous avez intérêt à être bien armé. Et Dieu merci, Jésus a vaincu le diable. Donc le diable, il n'est pas du tout bien armé. Le diable n'a que des armes offensives, mais il n'a aucune arme défensive. Parce que quand on dit Jésus, il fuit loin de vous. C'est incroyable, non? Donc, quand vous auriez vraiment foi, quand on aura vraiment foi de qui est Jésus, nous serons armés et dangereux et d'une efficacité redoutable. Donc, je vous invite à retenir Éphésiens 6. Éphésiens 6. Lisez, mangez, étudiez, restez dans votre chambre, armez-vous. Et quand vous sortez, vous n'aurez que à sortir 3 phrases. Et les gens à votre contact vont tomber. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Parce que Dieu est, vous êtes. Si vous avez Dieu en vous et vous parlez de Dieu, Dieu se manifestera parce qu'il vous aime, parce qu'il veut une vraie relation avec vous, et que par fidélité, il vous donnera ce pouvoir. C'est même pas qu'il vous donnera ce pouvoir, c'est qu'il l'a déjà mis en vous. Donc quand vous aurez vraiment compris qui il est, vous pourrez dire à la montagne, ôte-toi de là et va et jette-toi dans la mer ou quoi qu'est-ce, quoi qu'il arrive, vous aurez compris qui est Dieu et vous serez rendu inébranlable. Et vous aurez ce qu'on peut appeler une vraie relation. Voilà, c'était la révélation que j'ai eue. C'est marrant parce que cette révélation, je l'ai eue entre avant-hier, surtout hier, et en même temps que je vous parlais. Donc voilà, merci Seigneur. Parce que c'est aussi un pas de foi de vous communiquer des choses que moi-même je finis par comprendre en même temps que je vous en parle, mais c'est ça que d'être conduit par le Saint-Esprit, et j'ai tellement confiance en Dieu que je sais qu'il ne me lâchera pas et que juste en faisant un pas de foi, c'est-à-dire en venant vous parler, l'ordre va venir dans ma bouche. Donc, ce ne sont que des degrés de conscience de qui il est. Je vous invite vraiment à revoir les anciennes vidéos que j'ai fait sur la lettre Tav et à ne pas juste les consommer, mais à les revisiter, à les revoir. Maintenant que vous avez grandi aussi potentiellement en Christ, revenez sur ces anciennes vidéos et revoyez-les. Et vous allez comprendre de nouvelles choses, des choses que j'avais dites et que vous n'avez pas forcément saisies parce que vous n'aviez pas l'entièreté de la connaissance que vous avez maintenant. Maintenant, vous êtes un peu solide. Allez-y, remangez des vidéos, revisitez ça. Évidemment, quand vous avez le temps, que vous avez fait tout ce qu'il faut en lisant la Bible, dans votre chambre secrète avec le papa, et que vous serez occupé des vôtres et des saints qui sont autour de vous, de l'Église. Voilà. Mais quand vous aurez fait tout ça, prenez ce temps-là pour voir les anciennes vidéos et vous allez pouvoir aussi réapprécier certaines choses, certaines nuances que au début de votre conversion, vous n'étiez pas encore suffisamment prêt à accueillir comme information. Peut-être des choses même qui vous ont choqué, peut-être des choses qui à l'époque sont juste passées à côté parce que vous n'aviez pas autant de connaissances. Donc voilà, moi c'est le conseil aussi que je voulais
vous passez. Je voulais vous dire aussi qu'il y avait un prochain Kickstart qui se passait donc en Alsace le 30 et 31 octobre. J'ai mis les infos sur, sur la lettre Telegram, sur la lettre TAV, sur la chaîne Telegram. Je voulais vous remercier aussi pour votre aide précieuse, parce qu'on fait des pas de foi énormes avec notre famille, avec l'église, tout ça. Et on essaye vraiment de progresser, de faire sans le système Babylone. Donc du coup, votre aide est encore plus précieuse qu'avant. Donc merci pour ceux qui aident et qui tips. Voilà, sachez que c'est bien utilisé. Sachez aussi qu'il y en a une partie qui aide à bénir des personnes qui en ont potentiellement besoin, essentiellement des frères et sœurs. Il y a de l'argent qui part pour évangéliser, parce que vous savez que l'argent est le nerf de la guerre parfois pour ouvrir les cœurs, même si seul Christ ouvre les cœurs, mais parfois Christ veut qu'on fasse des actes de charité, donc voilà, il y a de ça. Mais on est en train de vraiment construire des choses solides pour cette rentrée, donc voilà, merci pour votre aide qui est vraiment précieuse, et merci Seigneur de la façon dont tu vous utilises. C'est vraiment un miracle de voir votre générosité se manifester. Donc merci au nom de ma famille et de l'église et de la lettre TAV, et de l'équipe de la lettre TAV et de tous ceux qui reçoivent grâce à vous. Voilà, je pense qu'on va continuer comme ça. Pour l'instant, ça me va bien d'être vraiment connecté au Seigneur et qu'il me dise cette semaine fais un live ou cette semaine fais une vidéo, voilà. Selon ce qu'il me raconte, selon ce qu'il me dit, j'essaye d'avancer de révélation en révélation et d'évidence en évidence. Donc voilà, je ne suis pas à l'abri qu'un jour ils me disent arrête aussi, hein. Donc ça ne dépendra pas de vous ni de moi, mais de lui. Je suis vraiment à l'écoute. Mais pour l'instant, merci Seigneur, il me donne encore des choses à vous communiquer, beaucoup de choses à vous communiquer. Il se passe des choses magnifiques. Allez voir aussi du côté de TLR, parce qu'il se passe beaucoup de choses, hein. Notamment avec ces fameux groupes de découverte dont on parlera très bientôt. On fera quelque chose dessus vraiment bien. Je suis en train de bien l'étudier aussi avec l'équipe. Donc une fois qu'on aura ça, je vous en parlerai plus tard si vous ne savez pas ce que c'est, mais vous verrez, c'est un outil pour pouvoir faire plein de disciples en très peu de temps, pouvoir édifier des gens qui vont eux-mêmes pouvoir partir, équiper, faire plus de disciples. Mais le vrai équipement, c'est l'armure du chrétien. Le vrai équipement, c'est la foi. Donc voilà, je pense que cette vidéo méritera aussi d'être réécoutée plusieurs fois, parce qu'il y a des degrés de compréhension qui vont pouvoir se révéler au fur et à mesure et qui vont pouvoir vous replonger dans les textes. Bon, et l'information que je vous ai donnée là, vraiment, si vous la saisissez dans l'entièreté de son mystère, vous serez invincible. Ce que je vous ai donné, c'est une clé qui vous rendra invincible si vous l'appliquez. Mais évidemment, ce n'est jamais aussi simple que ça. Ni pour vous, ni pour moi. Moi-même, est-ce que j'arriverai à l'appliquer H24 ? Évidemment, je suis encore jeune en foi. Évidemment, mon parcours n'est pas le vôtre et le vôtre n'est pas celui d'un autre et tout ça. Donc on est tous à une échelle différente de compréhension et de révélation de ce qu'est la foi. Cette révélation ne vient que parce que Christ nous l'a révélée. Donc, plus vous lisez, plus vous allez passer de révélation en révélation. Plus vous méditez dans votre chambre secrète, plus vous passerez de révélation en révélation. Mais sachez que c'est simple. Jésus est venu pour faire une seule chose, encore une fois, c'est vous faire comprendre qui il est. Juste, tout simplement, vous faire comprendre que si il est là pour vous et qu'il vit en vous, vous êtes le miracle. Et que vous pouvez vous attendre à tout et n'importe quoi, parce que de toute façon, il est miracle. À ce moment-là, fin du game. Jésus est simple, Dieu est simple, l'histoire de la Bible est simple, l'histoire de la vie est simple. Tout le reste, c'est des tips. Voilà, c'est du bonus. Mais comprenez que Dieu se retrouve toujours dans la simplicité. On passe toute notre vie à redevenir comme un enfant. Ça, c'est la signature de Dieu. Dieu se retrouve dans les choses simples, dans la nature, dans l'amour, dans les valeurs. Ok ? Donc, si, grâce à tout ce que je vous ai donné de très compliqué, vous arrivez à le digérer et à revenir à cette quintessence de la simplicité de qui est Jésus et qui vous êtes en Christ, fin du game, les amis. La souffrance n'aura plus vraiment de sens. Les miracles n'auront plus non plus vraiment de sens.
tout ce qui importera, c'est votre relation à Christ. Et là, vous vivrez une vie de miracle, tout simplement. Parce que ça, c'est la norme. Voilà. Bon, je vous embrasse. Merci encore pour votre présence. J'espère que ça vous aura fortifié. J'espère que beaucoup d'entre vous seront bénis grâce à ça. Mercredi, on se retrouve sur le groupe de la lettre Otave avec Sandrine à 19 h. Donc, soyez au rendez-vous si vous le pouvez. Soyez richement bénis et faites du bien autour de vous, spécialement à votre prochain, à vos frères et sœurs. Amen.